Plus personne ne croyait aux humains. Pas vraiment. C'étaient des histoires racontées à voix basse, des mythes de l'époque où les étoiles étaient encore sauvages et inexplorées. Les jeunes s'en moquaient. Des histoires de créatures si têtues, si violentes, et si imprévisibles que la galaxie elle-même, disait-on, les avait chassées, effaçant leur existence comme un mauvais souvenir. Et les anciens, eux, ils ne riaient jamais. Ils ne parlaient pas souvent des humains. Mais quand ils le faisaient, il y avait toujours un silence dans leur voix, une lueur dans leurs yeux, comme s'ils se souvenaient de quelque chose qu'ils préféraient oublier. Chez les Azaris, l'histoire des humains était comme un conte de fantômes pour s'endormir. Ne mentez pas, sinon les humains reviendront, disait-il aux enfants vilains. Ne trichez pas sur les marchés, sinon vous finirez comme le domaine Var. Les humains ne les ont pas épargnés non plus. Mais ce n'était que ça, un conte populaire, jusqu'à ce que le silence se brise. Tout a commencé par un signal. Une faible transmission a été captée à la périphérie du secteur X12, près de ce qu'on appelait l'espace mort. Une transmission répétait sans cesse la même phrase. Ici, le commandement terrestre, nous revenons. La plupart l'ont prise pour des parasites, une farce, peut être un vestige de sonde automatisée d'une guerre oubliée. Mais le collectif de renseignement Zarn l'a capté et n'a pas apprécié ce qu'il a entendu. Les machines n'ont pas peur des histoires, sauf si elles sont accompagnées de données, et ce signal véhiculait des métadonnées incompréhensibles. Le code qui était intégré était humain, ou du moins quelque chose de terriblement proche. Le collectif envoya donc des éclaireurs, puis des croiseurs de combat, puis une flotte entière de drones. Aucun d'eux ne revint. C'est alors que les choses devinrent sérieuses. L'accord galactique se réunit en session d'urgence pour la première fois depuis plus de 6 cycles. Toutes les espèces se présentèrent, même celles qui n'avaient pas quitté leur planète natale depuis des siècles. Elles débattirent, elles nièrent, elles paniquèrent. Puis les vaisseaux de guerre arrivèrent. Ils ne ressemblaient à rien de ce que la galaxie avait jamais vu. Pas d'élégance courbe, pas de chrome poli, pas de design superflu. Juste des monstres sombres et massifs. Des traînées de moteurs qui brûlaient comme des soleils mourants. Des coques qui semblaient taillées dans la pierre noire. Pas d'insignes, pas de salutations, pas d'exigences. Ils n'avaient pas besoin de parler. Une à une, les défenses orbitales tombèrent. Une à une, les défenses orbitales tombèrent. Silencieuses, précises, pas seulement détruites, humiliées. Des flottes entières disparurent des étoiles sans même obtenir de verrouillage. Les cœurs d'IA s'éteignirent. Des flottes se rendirent avant même d'avoir vu l'ennemi. Les rumeurs se répandent comme une traînée de poudre. Ils n'utilisent pas de boucliers. Ce sont des boucliers. Ils transfèrent des virus à travers l'espace quantique. Ils ont détruit une porte de verre sans un coup de feu. Lorsque les vaisseaux atteignirent la planète capitale de Velmora Prime, la galaxie ne riait plus. Et puis le message arriva. Une émission diffusée dans toutes les langues, tous les codes, toutes les interfaces neuronales et tous les canaux auditifs à travers les étoiles. Elle disait « Vous nous avez effacés, vous nous avez chassés, vous avez inscrit notre extinction dans vos livres d'histoire. Nous étions des mythes pour vous. Maintenant, nous sommes la mémoire. Nous sommes de retour et nous n'oublions pas. » La panique s'est transformée en terreur, mais au milieu du chaos, certains se sont souvenus. La vieille prêtresse Azari, les yeux embués par l'âge, murmurait à personne en particulier. Il nous avait prévenus. Les humains ne viennent pas pour parler. Ils viennent pour finir. Au loin, sur une station minière en orbite autour de la planète de glace Tyrex, un jeune mécanicien fixait le hublot. Ses mains tremblaient tandis que des dizaines de silhouettes noires traçaient les étoiles comme des lames. Il avait grandi en pensant que les humains n'étaient qu'une plaisanterie. Il ne pouvait plus s'empêcher de trembler. Le silence qui suivit ce message fut pire que la destruction. Velmora Prime resta immobile. Des milliards de citoyens retinrent leur souffle, scrutant le ciel comme dans l'attente d'un second lever de soleil. Seulement, cette fois, ils savaient que cela n'apporterait pas de chaleur. La flotte humaine ne tira pas, pas tout de suite. Ils planaient, observant, tels des prédateurs étudiant leur proie. Les plus grands esprits de l'accord s'efforçaient de comprendre leurs intentions. Mais aucun de leurs modèles ne fonctionnait. Les humains n'agissaient pas avec logique, ou du moins pas avec celle que les civilisations galactiques comprenaient. Ils attendent quelque chose, déclara l'amiral Coran du domaine Trex. Peut être se rendre. Mais d'autres n'étaient pas d'accord. Les humains n'étaient pas venus pour se rendre. Ils étaient venus pour autre chose. Le haut-chancelier Dovrax, chef de l'accord galactique, ordonna l'envoi d'un message diplomatique, respectueux, désespéré.
Il commençait par « Nous vous souhaitons la bienvenue » et se terminait par « Coexistons en paix ». Retour en arrière et conclu par « Coexistons en paix », les humains ne répondirent pas. Au lieu de cela, l'un de leurs vaisseaux rompit la formation. Il se dirigea lentement, délibérément, vers la lune de Velmora. Cette lune abritait le musée de la guerre de l'accord, un lieu dédié aux conflits passés, dont la prétendue épuration humaine, un événement désormais bien moins unilatéral que ne le prétendaient les archives. Le vaisseau n'a pas tiré sur la lune, il a ouvert une porte de soute. Un seul objet est tombé, ni arme, ni bombe. Une statue. Son impact a été tel qu'il a fait trembler les capteurs sismiques de l'hémisphère. Lorsque les drones se sont approchés, ils l'ont clairement vu. Une silhouette d'obsidienne, en forme de guerrier humain, vêtu d'une armure à l'ancienne conception terrienne. À ses pieds, gravés en écriture galactique commune et impeccable, se trouvaient 6 mots. Nous enterrons les mensonges par le feu. C'est alors que la première véritable vague a commencé. Des capsules humaines ont traversé l'atmosphère en hurlant, non pas des milliers, mais des millions. Des sphères noires ont fendu les nuages, atterrissant sur des avant-postes militaires, des relais de communication, d'anciens champs de bataille. Chacune transportait 1 ou 2 soldats, grands, blindés, sans visage, derrière des visières réfléchissantes. Ils ne parlaient pas, ils ne disaient rien, ils ne diffusaient rien. Ils se déplaçaient simplement avec une précision terrifiante, et ils connaissaient le terrain. Chaque bunker, chaque configuration de bouclier, chaque protocole d'urgence, parce que les humains n'oubliaient jamais ce qui leur avait été fait. Et ils n'arrêtaient jamais de planifier leur revanche. L'amiral Corrin lança une contre-attaque depuis l'orbite. Ses croiseurs ouvrirent le feu, envoyant des projectiles de plasma vers les zones de largage, mais rien ne toucha. Les vaisseaux humains projetaient une sorte de distorsion, une brume noire qui déformait la lumière et les signaux. Les systèmes de sa propre flotte commencèrent à dysfonctionner. Un à un, les vaisseaux se figèrent. Pas d'explosion, juste le silence. Dans la salle de guerre de l'accord, la panique se transforma en paralysie. Les ministres crièrent. Les généraux pleurèrent. Le chancelier de Vrax resta figé, regardant son empire se défaire, non pas par la négociation ou le siège, mais par un démantèlement méthodique. Le pire, il n'y avait aucune exigence. Les humains n'étaient pas là pour conquérir un territoire. Ils n'étaient pas là pour des réparations. Ils étaient là pour effacer le mythe, pour rappeler à la galaxie que nous n'avons jamais été votre histoire. Vous faisiez partie de la nôtre. Et dans la station minière au-dessus de Tyrex, le jeune mécanicien Rez se retrouva enrôlé par une force qu'il ne comprenait pas. Les humains n'avaient pas encore touché Tyrex, mais leurs vaisseaux planaient au-dessus de la planète tels des bourreaux, attendant que la corde se balance. Rez observa le gouverneur local tenter d'envoyer des messages aux vaisseaux humains. Aucune réponse. Puis un scintillement apparut à l'écran. Un seul mot, survivant. Personne ne savait ce que cela signifiait, mais Rez sentit quelque chose au fond de lui. Ce n'était pas une guerre de vengeance. C'était un règlement de compte. Le mot survivant n'avait aucun sens au premier abord. Il restait accroché aux écrans comme un avertissement écrit avec du sang, énigmatique, froid, définitif. À travers la station, les gens murmuraient des théories. Peu être que les humains s'identifiaient. Peu être cherchaient-ils leurs semblables laissés pour compte. Ou peu être, et cela fit froid dans le dos à Rez. Ils cherchaient des collaborateurs, ceux qui avaient contribué à les anéantir. Tyrex avait toujours été une planète isolée, glacée, isolée, propice uniquement à l'extraction de cristaux rares. Elle ne participait pas aux guerres de purification humaine, du moins pas directement. Mais après ce message, le visage du gouverneur pâlit. Il s'enferma dans la salle de contrôle et refusa de parler à qui que ce soit. Ray regardait les émissions comme tout le monde. Des images fuitées de Velmora montraient des fantassins humains, silencieux, fluides, presque fantomatiques, se déplaçant dans des villes épargnées par le feu. Ils n'ont pas tout détruit, seulement certaines choses. Statues, bibliothèques, bâtiments gouvernementaux, surtout tout ce qui contenait l'histoire officielle. Des archives entières ont été effacées, nettoyées, ni piratées, ni brûlées, ni effacées. Aucune trace, aucune sauvegarde. C'était comme si les humains éliminaient le mensonge à sa racine. De retour sur Tyrex, la tension monta. Les vaisseaux cessèrent d'arriver. Les communications furent brouillées. La haute société de la station commença à accumuler des provisions. Des gardes armés apparurent aux sorties. Les mineurs, comme Rez, furent sommés de continuer à travailler. Mais plus personne ne croyait au système.
continuait à travailler. Mais plus personne ne croyait au système. Une nuit, Rez réparait une conduite de refroidissement endommagée au sous-niveau 9 lorsqu'il tomba sur un vieux panneau de maintenance derrière une cloison. Il n'avait pas servi depuis des années. Curieux, il l'ouvrit et trouva quelque chose d'étrange. Un corps, ou du moins ce qu'il en restait, momifié, enveloppé de chiffon. Les os étaient étranges. Des membres plus longs, des épaules plus larges. Une seule plaque d'identité accrochée à son cou. Jay Navarro unifia Terran. Front Ray recula en titubant, le cœur battant. Un humain, il n'appela pas la sécurité. Il ne prévint même pas ses collègues. Quelque chose en lui hurlait de se taire. Il prit la plaque et laissa le corps intact. Plus tard dans la nuit, il le fixa dans sa couchette, traçant les lettres avec son pouce. Comment un cadavre humain avait-il pu atterrir sur T-Rex? Le lendemain matin, les vaisseaux humains se mirent en mouvement. L'un d'eux descendit dans la basse atmosphère, juste au-dessus de la station T-Rex. Aucune arme déployée, aucune troupe larguée. Juste un signal. Nous sommes conscients, 3 mots, et c'était tout. Mais ces 3 mots brisèrent toute illusion subsistante. Le gouverneur tenta de fuir. Sa navette explosa avant de quitter le hangar. Puis vint la deuxième diffusion. C'était un enregistrement, vieux de plusieurs années, enfoui dans un dossier qui n'aurait plus dû exister. Le gouverneur, beaucoup plus jeune, riait dans un bar de Velmora, se vantant d'avoir nettoyé le site d'un crash, où des terriens immondes avaient tenté de se cacher. Il parla d'enterrer des corps dans les tunnels de T-Rex. Rez observa la scène dans un silence stupéfait. Tout le monde fit de même. Soudain, T-Rex n'était plus innocent. Ce n'était plus un rocher oublié, c'était un cimetière secret. Et les humains le savaient. Ray comprenait désormais ce que signifiaient les survivants. Les humains ne cherchaient pas d'alliés, ils cherchaient la vérité, pour ceux qui avaient survécu à la purification, pour ceux qui s'étaient cachés. Et peu être, juste peu être, pour ceux qui étaient prêts à se souvenir. Dehors, le vaisseau humain flottait, immobile, sa coque noire luisant de givre et de flammes. Ray leva les yeux à travers le dôme fissuré de la station et murmura « Que nous veux-tu » La réponse ne vint pas par des mots. Cette nuit-là, tous les systèmes de la station s'éteignirent, et une silhouette apparut au sous-niveau 9, seule, humaine. Il se tenait là, plongé dans le silence, comme si le monde entier s'était arrêté de tourner juste pour le regarder. Ray n'avait jamais vu d'humain auparavant, pas en vrai. Seulement sur de vieilles images déformées, de hautes ombres dans des archives poussiéreuses, des visages flous par le temps ou complètement effacés. Mais celui-là était réel. Il ne portait pas l'armure noire des autres, juste un simple manteau sombre, des bottes usées, une ceinture utilitaire et quelque chose d'étrange sur son épaule. Un symbole, 2 ailes brisées, enroulées autour d'une étoile brûlante. Son visage était indéchiffrable, calme, mais un poids pesait sur ses yeux, comme s'il portait 1000 histoires que personne ne voulait entendre. Ray ne bougea pas, ne respira pas. L'humain leva la main, non pas en signe de menace, mais plutôt de reconnaissance, peut être même de paix. Puis il parla. « Tu as trouvé Navarro ?» La gorge de Rez se serra, la plaque d'identité, le corps. « Comment a-t-il ?»« Tu la portes » ajouta l'homme en jetant un coup d'œil à la poitrine de Rez. « Nous sentons la nôtre. » Ray sortit la plaque de sous sa chemise, lentement et prudemment, comme si elle allait exploser. L'homme fit un pas en avant, ses bottes raclant le sol métallique du sous-sol neuf. Il n'était pas censé être là, parvint à dire Rez. Aucun de nous n'était censé être nulle part, dit l'homme à voix basse. Pas après ce qu'ils avaient fait. Ray déglutit difficilement. Pourquoi es-tu ici? Enfin, pourquoi maintenant? Le regard de l'humain se leva, comme s'il scrutait les couches d'acier et de roche, jusqu'aux étoiles. Parce qu'il est temps, dit-il. La vérité pourrit dans l'ombre. Nous sommes là pour la brûler et la faire éclater au grand jour. L'esprit de Rez s'emballa. T-Rex n'était rien, oublié. Il n'avait aucune importance dans le schéma galactique. Mais maintenant, il était sur la carte, et pas dans le bon sens. Ils te combattront, dit Rez. L'accord, ils enverront tout ce qu'ils ont. Ils l'ont déjà fait, répondit l'homme d'un ton neutre. Et ils ont perdu. Ray eut un pincement au cœur. Et maintenant, tu nous effaces, comme ils l'ont fait pour toi? L'homme le regarda, le regard fixe. Ça dépend. Étais-tu impliqué dans le mensonge ou dans le silence? Ray n'avait pas de réponse à cette question. Il ne savait même pas ce que cela signifiait. Tout ce qu'il savait,
c'est qu'il était un mécanicien qui avait trouvé un cadavre. Il ne devrait pas avoir de réponse à cette question. Il ne savait même pas ce que cela signifiait. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il était un mécanicien qui avait trouvé un cadavre qu'il n'aurait pas dû et qu'il se tenait maintenant devant quelque chose de plus grand que tout ce qu'il avait jamais imaginé. L'homme se retourna. Il y en a d'autres comme vous qui ont vu les failles, les trous dans les histoires. Il marqua une pause. Nous ne sommes pas là pour conquérir, nous sommes là pour corriger. Et si cela signifie brûler les systèmes qui entretenaient le mensonge, qu'il en soit ainsi. Avant que Rez ne puisse répondre, les lumières clignotèrent, puis une sirène. Un son grave et plaintif, inaudible depuis des décennies. Une forme de vie non identifiée s'est brouillée. IA centrale hors ligne. Confinement d'urgence déclenché. Le système de communication de Rez vibra. Des voix hurlèrent de l'autre côté de la Manche. Ils sont à l'intérieur. Pas des soldats. Des civils. Ils ouvrent les portes de l'intérieur. Ray regarda l'homme. Qu'as-tu fait? Je n'ai rien fait, dit l'humain doucement. Eux, si. Ton peuple. Ceux qui se souvenaient. Ceux qui attendaient. Une deuxième silhouette surgit de l'ombre derrière lui. Une femme, plus petite, plus fine, des cicatrices dans le cou, le regard rivé sur Rez. Il est propre, dit-elle. L'homme hocha la tête. Alors, montrons-lui. Ray les suivit. Il ignorait pourquoi. Curiosité, peur, peu, être quelque chose de plus profond. Ils le conduisirent à travers d'anciens puits de mine, dans des chambres closes où personne n'était entré depuis des années. Là, derrière des couches de portes rouillées, se trouvaient les reliques d'un passé nié, des bannières terriennes, des portes, des reliques d'un passé nié, des bannières terriennes, des caisses de données interdites, et au milieu, un vieil appareil de communication clignotant doucement. La femme le toucha doucement. Nous attendons depuis longtemps, dit-elle. Mais il ne s'agit pas seulement de vengeance, se tourna-t-elle vers Rez. Il s'agit de mémoire. Ray n'avait jamais vu une telle technologie auparavant. La pièce était profondément enfouie, bien en dessous des niveaux cartographiés par Tyrix. Elle était ancienne, scellée derrière des cloisons recouvertes de givre et de carbone, comme si quelqu'un avait tenté de la détruire avant d'abandonner. La plateforme elle-même semblait à moitié morte, bourdonnant à peine, avec des fils serpentant comme des veines dans de vieux noyaux de cristal. Et pourtant, elle fonctionnait. La femme s'agenouilla près de la console. Ses doigts dansèrent sur l'interface poussiéreuse, avec une aisance experte, la tirant de son coma. Rez observait en silence, incertain d'être prisonnier ou témoin. C'était le point de transmission final de Navarro, dit-elle sans lever les yeux. La dernière chose qu'il fit avant de mourir fut d'envoyer un signal. Nous pensons qu'il n'a jamais atteint personne, jusqu'à maintenant. Ray parla enfin. Pourquoi viendrait-il ici? Pourquoi T-Rex? Pourquoi serait-il venu ici? Pourquoi T-Rex? L'homme, qui n'avait toujours pas révélé son nom, s'appuya contre le mur, les bras croisés. Parce que T-Rex était neutre, un angle mort. Et parce que quelqu'un ici l'avait aidé. Ray cligna des yeux. L'avait aidé? La femme acquiesça. Navarro ne s'était pas écrasé ici par accident. Il avait été guidé, introduit clandestinement par les voies minières, en toute discrétion. Quelqu'un de votre station a tout risqué pour le protéger. Nous sommes là pour terminer ce qu'ils ont commencé. Ray avait l'impression que l'air s'était raréfié. Plus rien n'avait de sens. Toute sa vie avait consisté à faire tourner les choses. Tuyaux, lumière, machine. Pas à découvrir l'histoire enfouie. Courir, tuyaux, lumière, machine. Pas à découvrir l'histoire enfouie. Pas à se tenir dans des catacombes oubliées avec les fantômes d'une espèce effacée des manuels scolaires. Mais qu'est-ce que tu finis? Demanda-t-il en avançant lentement. L'homme finit par se détacher du mur. L'histoire, la vraie. L'écran clignota. Puis, d'abord granuleux, un visage apparut. Fatigué, meurtri, mais indéniablement humain. C'était Navarro. Voici le commandant Jay Navarro, du Front Terrien Uni. Si cela parvient à quelqu'un, à quiconque croit encore en ce que nous étions, sachez que je ne suis pas mort en silence. Ils ont essayé de nous effacer. Ils ont dit à la galaxie que nous étions des monstres. Peut-être l'étions-nous, mais nous étions vivants, et cela compte plus que n'importe quel mensonge. Il toussa, le sang tachant ses lèvres. Si la Terre a disparu, si personne d'autre n'a survécu, que cet enregistrement en soit la preuve. Nous étions là, nous nous sommes battus, nous avons saigné, et nous nous souvenons. L'écran s'éteignit. La voix de la femme était douce. Il mourut quelques heures plus tard, seul,
Brisé, persuadé que personne ne l'entendrait, Ray ravala la boule dans sa gorge. C'était trop rapide, trop lourd. Alors, vous faites ça pour lui? Non, dit l'homme. Nous le faisons pour tous ceux qui lui ressemblent. Les millions de personnes traquées. Les enfants qui n'ont jamais vu la terre. Les soldats transformés en ombre. Ce n'est pas de la justice, c'est du souvenir. Ray baissa les yeux vers la plaque d'identité qu'il tenait toujours à la main. Pour la première fois, ce n'était pas un étrange morceau de métal. C'était un poids, une vérité. Et maintenant? Demanda-t-il. La femme se leva. Maintenant? Montrons à la galaxie ce qu'ils ont enterré. Ray fixa le système de communication. Tu vas le transmettre? À tout le monde, dit-elle. Chaque système, chaque port, même ceux qui interdisaient les médias humains, allaient contaminer le mensonge avec la vérité. Ray hésita. Ils viendront te chercher. Ils l'ont déjà fait, dit l'homme. Ils ignorent juste que nous sommes à l'intérieur des murs. Dehors, les alarmes recommencèrent à hurler, d'abord doucement, puis plus fort. Les humains ne bronchèrent pas. La femme regarda Rez. Vraiment, tu n'es pas obligé d'aider, mais si tu le fais, ça veut dire quelque chose. Quoi que tout le monde n'a pas oublié? Ray la fixa, puis la plateforme, puis les derniers mots de Navarro qui résonnaient encore dans sa tête. Ce n'était pas un soldat, ce n'était pas un historien, mais c'était quelqu'un qui voyait le mensonge maintenant. Et une fois qu'on l'a vu, on ne peut plus le déchiffrer. Il s'avança et posa la plaque d'identité sur la console. Je vais aider. L'homme sourit faiblement, comme s'il attendait ça depuis le début. Alors, réveillons les étoiles. Elles se dépêchèrent ensuite. La femme, elle finit par donner son nom. Lyra commença à acheminer l'énergie des cœurs auxiliaires pour booster le vieil émetteur. Ray la regarda faire apparaître d'anciens protocoles de cryptage, contournant les pare-feux de la station comme s'ils étaient en papier. Elle n'était pas seulement une rebelle, c'était une architecte relique de la guerre numérique. L'homme, désormais connu sous le nom de Cade, montait la garde près de la cloison étanche. À sa posture, Rez voyait qu'il était habitué à la violence. Pas celle théâtrale des hommes de main de l'accord, mais celle, discrète et définitive, qui ne laissait aucun témoin. Rez avait envie de paniquer. Les alarmes hurlaient à présent. Des lumières rouges peignaient les tunnels comme des veines en feu. Quelque part au-dessus d'eux, des soldats se rassemblaient. Les forces de l'accord seraient bientôt là, armées et paranoïaques. On aura peu, être 5 minutes une fois le signal lancé, dit Lyra sans lever les yeux. La plateforme n'est pas occultée. À la seconde où elle émettra, tous les drones de surveillance en orbite vont signaler sa position. Ray s'éclaircit la gorge. Alors, on fait ça pour mourir. Lyra eut un sourire narquois. On fait ça pour qu'il ne meure plus. Cad lui lança un fusil. Ray l'attrapa maladroitement, manquant de le laisser tomber. Je ne m'en suis jamais servi, admit-il. Cad hocha simplement la tête. Ne tirez que si c'est absolument nécessaire. Mais si vous le faites, visez le centre de la masse. Ils porteront un silencieux. Les doigts de Rez se crispèrent sur le métal froid. Ce n'était pas censé être son combat. Il réparait des tuyaux, nettoyait des réacteurs. Il ne diffusait pas de messages interdits dans la galaxie et ne tirait pas sur des unités de sécurité d'élite. Et pourtant, il était là. La console bipa 3 fois, puis un léger bourdonnement emplit la pièce. Les yeux de Lyra s'illuminèrent. « Nous sommes en ligne, dit-elle, déclenchant une explosion à spectre complet. Cela atteindra tous les récepteurs non blindés, d'ici à la barrière hélicoïdale. Ray s'approcha tandis que l'écran affichait des centaines de symboles, des langues de toutes les espèces connues. En dessous, un compte à rebours démarrait à partir de 60. Lyra leva les yeux vers lui. Toujours partant? Ray hocha la tête. Ils ont tué la vérité une fois, pas une seconde. Elle envoya la dernière commande. La plateforme pulsa. Une vague d'énergie jaillit comme un cri dans l'obscurité. L'enregistrement de Navarro commença à jouer, suivi de dizaines d'autres du même genre. Témoignages, images, photos. Archives longtemps, considérées comme purgées. Cités humaines en flammes. Soldats de l'accord riant au-dessus de fosses communes. Communications internes des responsables signataires des décrets d'extinction. Le noyau hideux et enfoui de la paix galactique, désormais découvert. En orbite, les moniteurs accords explosaient de données qu'ils n'auraient jamais cru pouvoir restituer. Sur chaque route commerciale, des écrans creux clignotaient, puis affichaient les mots « Nous avons été effacés. Maintenant, nous parlons ». Rez le sentit dès que le signal passa, comme un barrage se brisant dans sa poitrine. La pièce trembla. Dehors, une explosion secoua le couloir.
L'accord arrivait. Cad scella la trappe intérieure. « On les retient ici », dit-il calmement. « Ils ne peuvent pas l'arrêter maintenant, mais ils essaieront. » Ray prit position derrière une caisse, le cœur battant si fort qu'il couvrait presque le bruit. Lyra sortit un pistolet compact et couvrit l'entrée latérale. Puis vinrent les coups de botte, les voix, les cris, puis la fumée. La porte s'ouvrit brusquement. Ray tira sans réfléchir et pensa un instant rater sa cible. Mais l'un des soldats en armure se laissa tomber, des étincelles jaillissant de son plastron. La fusillade éclata, rapide et brutale. Rez se baissa derrière les tuyaux tandis que les tirs fendaient l'air. Cad se déplaçait comme un fantôme, 2 coups de feu, 2 corps. Lyra cria quelque chose qu'il ne put entendre à cause du bruit. La console fit une étincelle. Ils avaient touché quelque chose. « Non, 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 arrête !» hurla Lyra en se précipitant vers le terminal. Le relais transmettait toujours. Ray vit un soldat lever son fusil vers elle. Il ne réfléchit pas. Il appuya sur la détente. Le coup toucha. Le soldat tomba, et Rez ne put respirer. Lyra le regarda, les yeux écarquillés. « Tu viens de sauver la vérité. » Il ne se sentait pas héros. Il se sentait mal, mais il hocha la tête. Dehors, d'autres pas, d'autres ennemis. Mais au-dessus d'eux, dans les étoiles, le message volait, gravé dans chaque flux de données, chaque diffusion. Les humains n'ont jamais été un mythe. Ils étaient un avertissement, et maintenant ils sont un jugement. Les étoiles tremblèrent de révélation. À travers la galaxie, le message se répandit comme une traînée de poudre. Des réseaux entiers s'effondrèrent sous le poids des données entrantes. Les plateformes civiles s'éteignirent et se bloquèrent. L'IA militaire signala la transmission comme contenu interdit de niveau 9. Et pourtant, elle parvint à atteindre des milliards de personnes. Sur Val 4, une professeure d'histoire laissa tomber sa tablette, tandis que des images d'enfants terriens en cage défilaient sur son écran. Elle avait enseigné pendant 20 ans que les humains étaient des sauvages, des agresseurs incivilisés, détruits pour la sécurité des étoiles. Elle observait maintenant une mère humaine protégeant son bébé pendant un bombardement dont on lui avait dit qu'il n'avait jamais eu lieu. Dans les dômes de la capitale de Satari Prime, les manifestations éclatèrent en quelques heures. Des jeunes, nés après la guerre, défilèrent avec des bannières volées arborant la crête de la terre. Ils criaient un mot dans chaque dialecte, « mensonge ». Dans les postes militaires, les soldats hésitaient à obéir aux ordres. Une escouade refusa de tirer sur les manifestants. Un autre s'introduisit dans leur propre salle des archives, à la recherche d'archives classifiées, et les divulgua. La galaxie s'était enorgueillie de son ordre et de son unité, mais elle avait bâti cette unité sur un cimetière, et les fantômes s'étaient mis à parler. De retour à la station de Tyric, le corps de Rez était douloureux. La fumée étouffait l'air dans la chambre de transmission. Lyra était accroupie près de la console, réacheminant frénétiquement l'alimentation après qu'un autre coup ait mis hors service la moitié du système. Cad avait une entaille sur le côté, du sang noir imbibant son manteau, mais il bougeait comme si de rien n'était. Les mains de Rez étaient moites de sueur, et peu, être de sang. Il n'en savait plus rien. « Je crois qu'on est encerclé », dit-il en se baissant lorsqu'une explosion arracha un morceau de tuyau du mur au-dessus de lui. « On était toujours encerclés », grommela Cad. « La différence, c'est qu'ils ont peur maintenant. » Rez déglutit difficilement. « 3 personnes dans une grotte gelée ? » « Non, » murmura Lyra. « La vérité, libre. » Elle appuya sur une touche, redirigeant la dernière batterie externe vers le relais de transmission. Des étincelles jaillirent, illuminant son visage d'une lueur orange. Lancement du dernier paquet. La console émit un long bip, transmission terminée. Ils y parvinrent. Lyra s'effondra contre le mur, l'épuisement lui tirant les membres comme la gravité. À l'extérieur de la pièce, les forces de l'accord se turent. Plus de tirs, plus de cris, juste un léger bruit de pas, l'attente. Puis, un message arriva, venu de l'espace, de la flotte terrienne. Cad ouvrit le communicateur, le visage indéchiffrable. Une voix de femme se fit entendre, froide, calme. « Station Tyric, ici le commandement terrestre. Nous avons reçu la salve. Vos actions ont enflammé plus de 93 zéros sous réseau. La censure de l'accord est défaillante. En attente de récupération. » Ray cligna des yeux. « Récupération ? Vous envoyez des vaisseaux ?» demanda Lyra en se redressant. On leur avait déjà envoyé le numéro. À ce moment précis, le plafond trembla. Ray courut vers le hublot, fissuré mais intact, et là, perçant les nuages, apparurent les navires de guerre. Ni lisses, ni silencieux,
colossaux, des navires en forme d'os de fer et de cendre, des emblèmes brûlés sur leurs flancs, leurs moteurs ne ronronnaient pas. Ils grondaient comme le tonnerre au réveil d'un long sommeil. Les chasseurs à corps décollèrent. Ils ne tinrent pas 3 secondes. La flotte terrienne ne tira pas la première. Ils arrivèrent simplement, et le message était clair. Nous ne sommes plus les traqués. Nous sommes la tempête. Les soldats à l'extérieur de la pièce déposèrent leurs armes, un par un. On pouvait les entendre claquer au sol. La porte s'ouvrit lentement. Mais ce n'était pas un peloton d'exécution. C'était une troupe de soldats, les mains levées, et derrière eux, d'autres civils, des mineurs, des ingénieurs, des gens avec qui Rez avait travaillé pendant des années. Aucun d'eux ne le regardait du même œil. L'un d'eux, un technicien plus âgé nommé Baron, s'avança et dit, la voix tremblante, « Nous pensions que c'était des monstres. » Rez hocha la tête. « Moi aussi. » Baron leva les yeux au bruit de bottes qui approchaient, lourdes, disciplinées, résonnant du son d'une justice de fer. Des marines terriens entrèrent, en armure noire, muets. Ils aperçurent Cade et Lyra, ils aperçurent Rez et hochèrent la tête. Cade s'avança et ne prononça que 2 mots, la vérité et la vérité. L'atmosphère de la station Tyrek avait changé. Là où régnait autrefois la peur et le silence, régnait désormais le calme, mais pas celui du désespoir. C'était le calme qui régnait après une tempête, quand tout ce qui était brisé apparaissait enfin au grand jour. Les marines terriens évoluaient dans les couloirs tels des ombres de jugement. Ils ne parlaient pas, ne se vantaient pas, ne touchaient à rien sauf en cas de nécessité. Leur présence n'était pas destinée à conquérir, mais à témoigner. Leurs armures portaient les cicatrices de l'extinction, mais leurs pas étaient porteurs d'un but. Rez était assis au bord de la plateforme du sous-niveau 9, les pieds pendant au-dessus d'un rebord de maintenance. Sous lui, un vaisseau de récupération planait. Une technologie terrienne en forme de couteau aux ailes repliées. Il portait toujours sa salopette crasseuse. Ses mains étaient encore cailleuses après des années de travail. Et pourtant, quelque chose en lui avait été creusé et remplacé par la vérité. Lyra était assise à côté de lui, sirotant une ration de nourriture scellée avec un sourire en coin. « Tu vises bien pour un mécanicien. » Ray lui lança un regard en coin. « Ne t'y habitue pas. Je n'aime pas les armes. » Elle hocha lentement la tête. « Moi non plus. Mais parfois, on en prend un parce que personne d'autre ne le fait. » En dessous d'eux, les survivants de la station étaient pris en charge. Ni emprisonnés, ni punis. Juste interrogés. Chacun avait le choix, témoigner ou partir. La plupart choisissaient de parler. Certains pleuraient. D'autres hochaient simplement la tête, brisés par le poids d'un mensonge qu'ils ignoraient porter. Rez avait déjà parlé à l'officier terrien qui dirigeait l'opération, une femme nommée Vela. Sa voix avait le calme de quelqu'un qui avait trop perdu pour s'exprimer. Elle avait écouté son récit, hoché la tête une seule fois, puis dit « Tu as fait ce que des milliards n'auraient pas fait. » Il n'avait pas su quoi répondre. Cad les rejoignit, le flanc bandé, les mouvements raides mais assurés. Il s'assit de l'autre côté de Rez sans un mot. Pendant quelques instants, aucun d'eux ne parla. Les étoiles au-dessus de Tyrix étaient plus claires maintenant. Les champs de distorsion avaient disparu, ne cachant plus la vérité à l'espace. Ray rompit enfin le silence. Que se passera-t-il ensuite? Cad regarda droit devant lui. La galaxie se fracture, ajouta Lyra. L'accord appellera cela du terrorisme. Certaines planètes se révolteront, d'autres tenteront de nous anéantir à nouveau, mais cette fois, ils ne pourront pas étouffer le message. La vérité éclate, dit Cade. Et le truc avec la vérité, c'est qu'elle se propage plus vite que la peur une fois que les gens réalisent qu'on leur a menti toute leur vie. Ray hocha lentement la tête. Et la Terre? Elle est toujours là? Lyra hésita, puis regarda Cad. La mâchoire de Cad se serra. Qu'en reste-t-il? Ray se retourna. Qu'est-ce que ça veut dire? Cad soutint son regard, fatigué, mais ferme. Ils ne nous ont pas simplement effacé des archives. Ils ont vitré la planète, chaque ville, chaque océan, la terre dont vous avez entendu parler. C'est un tombeau maintenant. L'estomac de Rez se tordit. Et tu te bats encore pour elle? Cad secoua la tête. Nombre, nous nous battons à cause de lui. La terre était notre foyer. Mais maintenant, l'humanité vit dans le souvenir de ce qu'ils ont tenté de détruire. Chaque colonie qui nous a frappés, chaque survivant qui a élevé un enfant en secret, chaque voix qui ose encore prononcer notre nom. Il leva les yeux vers les étoiles. Elle pensait que tuer la Terre signifiait nous tuer, mais les humains n'ont jamais été qu'une planète. Nous sommes une espèce.
et nous en avons assez du silence. Les humains n'ont jamais été qu'une planète, nous sommes une espèce, et nous en avons assez du silence. Loin au-dessus, un nouveau vaisseau terrien entra en orbite. Pas un vaisseau de guerre cette fois, mais un vaisseau de radiodiffusion. Sa tour de signalisation se déploya telle une fleur d'acier, envoyant des ondes de vérité à travers une galaxie bâtie sur le silence. De retour à la station, les survivants de T-Rex se rassemblèrent pour observer. Les enfants écarquillèrent les yeux. Les anciens se tenaient debout, les épaules voûtées, hésitant entre culpabilité et soulagement. Le message retentit à nouveau. Nous n'avons jamais été vos monstres. Tu as fait de nous des fantômes, mais maintenant nous sommes la flamme, et tu ne nous oublieras plus jamais. Ray se leva, la plaque d'identité toujours autour du cou. Je veux voir la suite, dit-il doucement. Lyra sourit. Alors viens avec nous. Cad lui tendit la main, et pour la première fois, Rez la prit. Derrière eux, la station s'illumina, non pas de feu, mais de lumière. Le genre de lumière qui surgit après une longue nuit froide, parce que les humains étaient revenus et que la galaxie ne serait plus jamais la même.